Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission sportive. On va parler triathlon avec les championnats du monde qui sont tenus début septembre à Lausanne et de la gymnastique avec des agrès, un championnat aussi qui se tient à Nyon, au Cossy. Avec nos deux invités, on va parler de ces deux disciplines, à commencer par Corinne Kepler. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous avez participé à la grande finale à Lausanne, donc c'était du 29 août au 1er septembre. Et à vos côtés, André Lévesque. Bonjour André, bonjour. Président du comité d'organisation du championnat vaudois de gymnastique aux agrès, 14 et 15 septembre, donc ce week-end. Un peu le stress avant l'événement là? Oui, mais tout est sous contrôle. Comité ad hoc, nickel. Ce sera, je l'ai dit, au complexe sportif du Cossy, un bel écrin pour ce championnat. Une belle inauguration pour nous aussi, parce qu'on ne s'entraîne pas dans cette salle. Et vraiment une salle mise à disposition qui est top au niveau de la ville. Bravo, merci la ville de Nyon. Et ça faisait un moment que votre club n'avait pas organisé un tel événement, hein. Oui, on a fait des masters en 2015 et les années précédentes. Et là, on s'est lancé dans ce championnat vaudois qui est l'aboutissement. Il y a un titre de champion vaudois en jeu. Qui a une autre envergure que les masters. C'est une autre envergure avec des qualifications pour les championnats suisses pour les meilleurs, évidemment, qui auront lieu au mois de novembre. Corinne, les championnats donc, de triathlon à Lausanne, vous y étiez. Alors vous m'avez dit, vous y étiez allé un peu à la fraîche. Oui, parce que bon, déjà, je me suis qualifiée lors de l'édition 2018. Et puis, bon, ça fait toujours plaisir, hein, sans qu'on s'en rende compte. Et puis, le moment où les inscriptions sont venues, j'étais un peu dubitative à m'inscrire pour certaines raisons comme les coûts. Hein, il faut s'habiller aux couleurs de son pays, donc acheter la tenue, parce que je n'ai pas, je ne fais pas partie du cadre national. Et puis après, les frais d'inscription étaient quand même conséquents. Et puis, au final, là, je remercie le club parce qu'ils sont venus avec une contribution aux frais d'inscription. Et je pense que sans ça... le Cercle des nageurs de Nyon. Voilà, le Cercle des nageurs de Nyon. Donc, je remercie pour cette contribution, ce qui fait que du coup, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Et je me suis dit, voilà, c'est à Lausanne, c'est à côté de chez soi. Finalement, pour une fois, c'est une expérience complètement différente. Va vivre ça. Et puis voilà, je me suis inscrite, mais oui, à la fraîche, parce que j'ai pas vraiment d'entraînement cette année, si ce n'est que j'essaie de maintenir mon niveau en faisant chaque discipline. Mais voilà, quoi, c'était plus pour me faire plaisir et puis expérimenter quelque chose d'autre qu'un triathlon habituel que je fais dans la région. Alors, justement, au vu du contexte, c'est plutôt un joli résultat, 37e dans votre catégorie. Quand on sait que, du coup, c'était pas forcément préparé. Mais là aussi, alors, pour le coup, c'était un événement d'une autre envergure que ce que vous avez l'habitude de faire. Oui, parce qu'étonnamment, le niveau est quand même élevé. Et puis, surtout, on a affaire à une population qui est internationale, une population de triathlètes qui vient des quatre coins du monde. Avec des ambitions, c'est vrai quand vous vous déplacez du Brésil, vous vous déplacez du Portugal, on voit d'ailleurs à l'image, de l'Australie, des États-Unis, d'Angleterre, enfin peu importe de l'origine, mais voilà, il y a vraiment, c'est un autre défi, c'est un autre état d'esprit. Et c'est vrai que je pense qu'on a affaire vraiment à des gens qui sont pas là pour juste faire de la présentation, mais vraiment pour se donner. Et c'est vrai que le niveau était relativement élevé. Et puis, c'est toujours sympa aussi d'avoir dans un parc de change des têtes qu'on ne voit pas, des gens habillés aux couleurs de leur nation. Et là, c'est vrai que c'était quelque chose qui donne des frissons, franchement, d'être habillé aux couleurs de son pays et de pouvoir... Et ça motive? Oui, bien sûr, c'est motivant, bien sûr, ça donne... oui, on court pas pour soi, hein, dans un premier temps, on court surtout, je pense, on porte les couleurs de son pays, donc il y a une fierté et puis une envie forcément de bien faire, quoi. Je m'inscris pas pour faire ma balade du dimanche, on va dire, j'ai quand même aussi envie de performer un tout petit peu, même si j'ai pas fait un entraînement spécifique pour cet objectif-là et que je l'ai fait sur des acquis de ces dernières années. André, venons-en à la gymnastique. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte. Ce n'est pas un sport qui est très médiatisé. Il y a énormément de gymnastes dans le canton de Vaud. Il y a 20 000 membres, en tout cas, dans l'association. Dans l'association cantonale vaudoise de gymnastique, il y a 20 000 membres. En gymnastique, il y a beaucoup de branches. L'élite, c'est ce qu'on voit à la télévision aux Jeux Olympiques, pour l'artistique, le trampoline, un petit peu, effectivement. Mais les agrès, c'est quand même une discipline 100% suisse. Les anneaux balançants, c'est une discipline uniquement qui se pratique en Suisse et pas dans les autres pays. C'est des choses que les gens, peut-être, ils assimilent la gymnastique à l'école, ce qu'on apprend à l'école, mais c'est quand même basé sur la coordination, sur la souplesse, sur la force. Effectivement, on voit des images là qui sont superbes dans la multiprotation. On va très haut au saut. Et il y a un aspect artistique qui est très présent. Tout à fait.
Tout à fait. Et la compétition individuelle qu'on a, c'est des gymnastes qui travaillent toute l'année. C'est sur qualification, ces championnats vaudois. C'est les 50 meilleurs gymnastes de toutes les catégories, donc hommes et femmes. Individuels. Ouais, les 50 meilleurs gymnastes dans chaque catégorie. Il y a de C1 à C7, plus les dames et les hommes. Donc il faut beaucoup d'heures d'entraînement pour arriver à un certain niveau. Ouais. C'est les derniers d'entraînement, évidemment. Alors, il faut de la discipline, de la persévérance, de la rigueur. Bien sûr. On n'a pas l'air de rigoler. Non, effectivement, la gymnastique, on ne peut pas comparer avec un sport. C'est très suisse. On peut comparer ça peut-être avec la lutte suisse. C'est très ancré en Suisse allemande, entre autres. Mais les romans, on se bat bien. On se bat très bien. Il y a donc cette compétition, entre autres, chez les hommes. Il y aura le champion suisse en titre à la barre fixe qui sera présent. Pour matcher avec 4 autres de ses copains sur ce titre de champion vaudois, excusez-moi, sur ce titre de champion vaudois. Et dans les autres catégories, je citerai aussi mademoiselle Frossard de Gland, là, qui faisait partie de l'équipe suisse qui a gagné avec le Team Vaud le championnat suisse par équipe, en fait, il y a 2 ans en arrière. Alors, on voyait déjà dans les images, mais quand on assiste, c'est quand même très impressionnant parce que ça va quand même assez haut. Ça va très haut. Les sorties aux anneaux, on est passé 6-7 mètres de haut, on atterrit sur un tapis de 40. Donc, effectivement, les chutes, ça ne devrait pas exister, mais il y a toujours un risque potentiel, évidemment. Comme tout sport. Comme tout sport, effectivement. Et donc le samedi, ça sera plus les catégories confirmées, on va dire, des jeunes adultes aux adultes. Et le dimanche, ça sera plutôt les jeunes pousses qui ont dû batailler parce qu'il y a beaucoup de gymnastes pour arriver dans les 50 meilleurs de chaque catégorie, filles et garçons. C'est mixte. On a un sport mixte. Et c'est bien sûr ouvert au public? C'est ouvert au public, c'est gratuit, salle de Cossy, dès 8h le dimanche et dès 9h le samedi. Et d'ailleurs, pour les parents, par exemple, qui nous regardent, qui cherchent un sport pour leurs enfants, c'est une magnifique occasion de pouvoir c'est une belle vitrine. Voir ça, venez voir, effectivement. Ça peut déclencher, effectivement, un élément moteur chez votre enfant. Venez voir, pourquoi pas. Qu'est-ce qui, André, vous a poussé à vous lancer dans les agrès? Moi, personnellement, c'est une longue histoire. J'ai fait beaucoup de sport, je crois que mes parents ils doivent se tirer un peu les cheveux parce que j'ai fait un peu de foot, un peu de basket, j'ai tâté un peu à gauche et à droite. Et un jour, mon père m'a amené dans une soirée de gym, tout simplement. C'était encore la salle communale à Lannion. Et puis je disais à mon père, mais ça je sais faire. Puis il connaissait l'entraîneur, puis de fil en aiguille, j'ai intégré le club. Quoi. Et le virus a pris? Le virus a pris et il est encore présent. Effectivement, certains me disent que je suis tombé comme Obélix dans la potion magique, mais j'ai jamais fait des grands résultats. Mais voilà, j'ai été jusqu'à un certain niveau, mais j'adore la gym, ça fait partie de ma vie. Et maintenant, il y a un côté transmission qu'on entend aussi dans votre travail. Oui, effectivement, transmission pour nos gymnastes, mais aussi, si j'ose en parler un petit peu, dans la famille, on est tous dans la gym. Mes enfants, ma femme, elle a fait beaucoup d'agrès, elle a participé à beaucoup de championnats suisses. Vous l'avez rencontrée avec la gymnastique? Entre autres. Entre autres, on s'est rencontrés, c'est notre gros point commun, mais on a bien sûr bien d'autres atomes crochus, vous pensez bien, mais la gymnastique, effectivement, c'est très familial. Et donc une histoire de famille. Et puis d'ailleurs, Corinne, le triathlon, c'est aussi une histoire de famille chez vous? Oui, alors moi j'ai rencontré mon mari, pas du tout dans ce contexte-là, mais c'est vrai qu'il s'y a mis très vite aussi. Il n'avait pas le choix? Non, c'est que, je sais pas, c'est un nouveau défi. Il a aussi fait de la natation, il a fait du basket par le passé aussi. Donc voilà, aussi un passé très sportif, plus que moi d'ailleurs, quand j'ai commencé le triathlon du côté de mon mari. Et puis, voilà, de fil en aiguille, les deux au Cercle des Nageurs de Nyon, section triathlon, et puis voilà, à parcourir, on va dire, la Suisse, les triathlons sur la Suisse, comme aussi un peu l'étranger, en France, jusqu'au Canada, même en Afrique du Sud pour mon mari, et puis explorer un peu tout ça. Et puis, ma fille, on a essayé, avec un peu plus de difficultés, mais par contre, voilà, elle nage, elle est à la section natation du Cercle des Nageurs de Nyon. Donc, voilà, chez nous aussi, moi, j'ai pas une famille forcément sportive. Mon papa a toujours été, par contre, dans le foot. C'est peut-être lui un peu qui m'a donné ce goût-là. Mais ouais, c'est une passion qui est depuis toute petite. Alors avant, je regardais beaucoup la télé. Et puis un jour, je me suis mise à finalement faire du triathlon. Et c'est vrai que ça fait 20 ans que cette passion, elle est là. Et puis,
me permet de vivre de belles expériences sportives et surtout humaines aussi. Et vous avez même fait, alors c'était l'année passée à Aubonne, je crois, Oui. le triathlon en relais avec votre fille Oui. et votre père. Oui. Cette année, ça n'a pas pu se faire pour des questions d'agenda. Des questions d'agenda, oui, Ouais. au grand regret, comme je vous le disais, par mon papa qui a déjà un certain âge et puis qui a un jour décidé de vouloir faire des relais avec sa petite fille parce que justement elle nage, donc c'était facile d'avoir une nageuse sous le coude. Et puis voilà, de se dire 3 générations. Donc ça fait quoi, quelques années, 4-5 ans qu'on fait ça, qu'on essaye d'être un peu soit sur Nyon, soit sur Aubonne. Et puis voilà, malheureusement cette année, ça l'a fait ni sur l'un ni sur l'autre, mais visiblement il m'a déjà donné rendez-vous pour 20-20, donc on verra ce qu'on peut faire. Mais... Alors voilà, le rendez-vous est pris. Oui. On parlait d'exigence avec la gymnastique et les agrès. Alors pour le coup, le triathlon aussi, en tout cas c'est l'image qu'on a de ce sport. C'est un sport qui est très exigeant, physiquement, mentalement. C'est clair qu'en fait, vous avez 3 disciplines dans lesquelles il vous faut vous entraîner. Alors souvent, il y en a une qui est de prédilection, ça peut être la natation, la course à pied ou le vélo, mais après, il faut bien évidemment entraîner les 2 autres. Parce vous, que... c'est quoi, la natation? Non, c'est plutôt le vélo. Ah, d'accord, oui. Mais je viens même pas d'un sport... ni de l'un, enfin ni l'un des 3. Je ne sais pas comment je me suis mis déjà au triathlon. Oui, c'était un défi de faire d'abord en relais. J'ai dit, tiens, je pourrais faire le triathlon de Nyon en relais. Je ne trouvais personne, ni pour courir, ni pour nager. Je me suis lancée toute seule. Et puis depuis ce jour-là, ça a été vraiment un déclic. Vraiment. Et du coup, donc je vous dis, ça fait 20 ans. Mais oui, bien sûr, il faut entraîner les 3 disciplines. Donc il vous faut nager, évidemment, toujours le plus régulièrement possible. Il vous faut courir, faire des kilomètres à vélo. Après, ça dépend de tous vos objectifs, ça dépend de tous vos attentes. Je veux dire, vous pouvez... c'est une question qui est personnelle. Moi, je suis très exigeante avec moi-même. Je suis quand même un peu compétitive et compétitrice dans l'âme. Donc, faire les choses à moitié, c'est pas dans mon ADN, on va dire. Donc, c'est vrai qu'au tout début, 3 entraînements de natation par semaine, 1 à 2 courses à pied, un peu plus de vélo, et puis, des fois aussi d'avoir même quasiment un plan d'entraînement pour atteindre certains objectifs pendant 3-4 mois. Voilà, vous suivez vraiment hebdomadairement pour pouvoir au mieux performer le jour J, quoi. André, en parlant d'exigence de discipline, on a vu les images aux agrès tout à l'heure, notamment. Pour arriver au niveau qu'on a vu, j'imagine c'est un boulot de dingue, alors qu'ils sont jeunes en plus. C'est vrai que ça commence tôt. La gymnastique, on développe vraiment l'agilité, la souplesse. L'âge idéal pour commencer serait quoi? Je ne veux pas dire tomber du berceau, mais 7 ans pour les agrès. L'artistique, c'est même avant. Mais il y a aussi des exceptions, hein. J'ai connu des exceptions, des gymnastes qui ont commencé même à 9-10 ans. Et puis, ils avaient ça dans les gènes, mais ils ne le savaient pas. Il fallait juste qu'ils passent la porte une fois et qu'ils viennent. Et effectivement, il faut vraiment une hygiène de vie. C'est toute une école de vie, hein, la gymnastique, hein. On tombe dedans, mais une fois qu'on y est, je peux vous dire que on y reste. Oui. Il ne faut pas avoir le vertige, hein, par contre. Non, mais ça vient avec les entraînements aussi. Oui. Hein. C'est pas, et on essaye de combler aussi ces effets négatifs, on va dire, pour que l'enfant, déjà tout petit, puisse se lancer en arrière sans tomber, par exemple, ou bien tomber sans se faire trop de chutes, quoi. Il y a des prédispositions particulières à avoir si son enfant veut se lancer là-dedans? Non, la gymnastique aux agrès, ça reste, c'est pas de l'élite à proprement parler, comme on a parlé avant. Ça reste quand même accessible normalement à des enfants qui ont vraiment envie de développer ces caractéristiques. Donc si je vous suis bien, à l'âge adulte, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué de commencer, effectivement. Oui. Mais après, il y a tous les niveaux, hein. Il y a des agrès individuels, ce qu'on fait ce week-end, mais il y a aussi des agrès de société qui existent avec des exigences un peu moins hautes, on va dire, mais qui permettent de faire des productions de groupe aux agrès. Et d'ailleurs, je crois que dans votre club à Nyon, vos membres vont de 3 ans à... 77 ans. Ouais, on serait très étonnés. On a une panel très large. Très large, très large. Oui. Mais c'est pour d'autres raisons, pour de la mobilité, pour garder de la mobilité. C'est très important pour les personnes avec beaucoup d'expérience qui puissent garder une mobilité chez eux après, qu'ils mettent à profit de tous les jours. En fait. Le championnat vaudois de gymnastique aux agrès, c'est ce week-end 13
et 14 septembre au complexe sportif du COSI pour voir justement l'élite vaudoise à l'œuvre. Et puis pour aussi assister et pourquoi pas découvrir ce sport avec ses enfants notamment. Donc c'est ce week-end au complexe du COSI. Merci beaucoup André. Tout de bon donc, pour cet événement. Et puis merci à vous Corinne. Bravo encore pour ce résultat, beau résultat, alors qu'elle l'a fait à la fraîche, hein, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Corinne, merci André. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bonne suite de programme sur NRTV.